Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'édition de 15h de ce vendredi 16 octobre 2015. Au sommaire de l'actualité. En politique, le parti UPR de la coalition UMP a tenu ce matin son 3e congrès. Et en Espagne, l'Ebola, un vaccin contre Ebola est actuellement testé pour la première fois en Europe. L'Union des partisans de la réforme a été créée le 5 mars 2005, à un moment où il fallait mettre à terme à l'inacceptable égoïsme de l'opposition qui prônait de boycotter les élections présidentielles du 8 avril 2005. Le représentant du parti politique de la coalition de l'UMP a lui aussi fait une intervention. Je vous propose de l'écouter. Notre pays traverse une des phases la plus difficile. L'UPR préconise la poursuite des réformes visant à adapter la société djiboutienne aux exigences des temps modernes, c'est-à-dire forger une société de citoyens fondée sur les valeurs républicaines et faire de Djibouti la plaque tournante économique et financière entre l'Afrique et l'Asie. Respecter la dignité et l'honneur d'autrui, c'est aussi une manière de consolider l'avancée de la démocratie dans notre pays. Donc, compte tenu des mutations qui s'annoncent, l'UPR souhaite qu'un dialogue permanent et sincère s'installe au sein de la famille politique de l'UMP, afin de renforcer non seulement la cohésion sociale, mais de montrer également notre volonté de transcrire dans les faits les visions politiques du président Ismaël Omar Guelleh. Dans une brève allocution, le président de l'UPR a lui aussi pris la parole. Écoutons le président de l'UPR, M. Ibrahim Chihim Daoud. Notre parti appartient à un bloc important appelé UMP. Et à ce titre soutient la politique menée par son Excellence, le président Ismaël Omar Guelleh. L'UMP est composé de 5 partis politiques, constitue aujourd'hui la principale force politique de ce pays. Unis, ces 5 mouvements politiques ont été capables de faire face à des adversaires acharnés et ont su les battre. Je suis persuadé qu'ensemble, nous pourrons encore remporter notre belle victoire. Mais l'union doit toujours rimer avec solidarité. Nous devons veiller à nous montrer un peu plus solidaires entre nous au sein de la famille UMP. Distingués invités, chers congressistes, comme j'ai dit tout à l'heure, l'UPR soutient la politique menée par le président Ismaël Omar Guelleh, car il a su répondre aux attentes du peuple dans presque tous les domaines. Si aujourd'hui notre économie est en croissance, si le chômage baisse et si les Djiboutiens ont un meilleur accès aux soins, c'est grâce à son action. En 16 ans, la République de Djibouti a beaucoup changé. De grands projets destinés à assurer un développement durable sont en cours de réalisation. La résolution finale, l'UPR soutient pour un nouveau mandat de président de la République, Ismaël Omar Guelleh.
le nouveau bureau politique exécutif sera le président Ibrahim Chahan Daoud, le premier vice-président Abdi Aden Hadi, le deuxième vice-président Mohamed Bahsay, troisième vice-président Mohamed Ahmed Youssouf, le secrétaire général Abdourazaq Daoud Ahmed, secrétaire général adjoint porte-parole Baragouta Mohamed Baragouta. Autre nouvelle nationale, à l'instar du reste du monde, Djibouti a célébré hier la journée mondiale de l'alimentation à Guégouri, dans la région de Tadjoura. Le thème central de cette année est de briser le cycle vicieux de la pauvreté rurale. Une journée festoyée dans tout le monde. Ce site a été choisi pour illustrer davantage les efforts qui sont consentis par les populations rurales pour lutter contre la sécheresse, l'insécurité alimentaire et le changement climatique. L'événement est organisé par le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Awale, et a regroupé plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Environnement, son Excellence M. Mohamed Moussa Ibrahim Balala, le ministre de la Défense, M. Hassan Dalaroufeni, les parlementaires, des officiels onusiens, la députée Oumma Hamid, les élus locaux avec à leur tête le préfet Abdul Malik Mohamed Benouita, président du conseil régional M. Hassan Hussein, sous-préfet de la région Adalou M. Mohamed Aboubakar, des hauts fonctionnaires des différents ministères sectoriels, des acteurs du tissu associatif rural. La délégation était accueillie par le sous-préfet d'Aïdaïlou, M. Mohamed Aboubakar. Chacun d'eux a livré le fond de sa pensée sur la problématique de l'alimentation et l'agriculture en cette journée qui leur était dédiée. De prime abord, la thématique de cette journée internationale a beaucoup inspiré le discours du préfet de Tadjoura et le président de coopérative, M. Ahmed Ismail, qui n'avait de cesser de mettre l'accent sur le rôle prépondérant que jouent les agriculteurs et élévateurs pour lutter contre la pauvreté et construire un avenir prospère. Il a par ailleurs loué les efforts réels que le département ministériel de l'agriculture déploie dans tout ce sens. Le thème de cette année lui a valu de rappeler le respect des engagements pris par le président de la République qui place la lutte contre la sécheresse et la sécurité alimentaire au cœur de sa politique de développement. Par la suite, le micro est saisi par le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, qui s'est également félicité de la volonté politique manifestée au sommet de l'État djiboutien qui érige le développement socio-économique de la population rurale et l'amélioration du produit agro-pastoraux au rang de propriété nationale. Le président du conseil régional, M. Hassan Hussein, a de sa part rappelé qu'il est de plus que nécessaire de conjuguer les efforts dans la promotion de toute activité liée à l'agro-pastoralisme, à l'accompagnement technique sur le terrain et à mettre en place des mesures de protection sociale offrant ainsi aux plus vulnérables un soutien financier ou l'accès aux autres programmes d'entraide. La représentante du FAO et le représentant du PAM, Jacques Hinsings, ont également mentionné que lutter contre la pauvreté en région rurale implique un lien entre agriculteurs et protection sociale avec des interventions en matière d'éducation et santé. Le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, a rendu hommage aux pionniers pour leurs efforts dans des conditions climatiques extrêmes sévères.
Soyez tous assurés que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires afin que les agriculteurs et éleveurs puissent être à la hauteur des tâches qui leur seront incombées, a-t-il martelé avec force et conviction devant le public réuni hier au Guerrero. Le préfet de Tadjoura, M. Abdelmelik Mohamed Benita, a dans son allocution mentionné que le thème de cette année répond exactement à la réalité et aux besoins que vit au quotidien la population rurale. Il a par ailleurs mis l'accent sur le rôle crucial que peut jouer la lutte contre la sécheresse dans la vie de la population rurale. Le président du conseil régional, M. Hassan Hussein, a de sa part rappelé qu'il est de plus nécessaire de conjuguer les efforts dans la promotion de toute activité liée à l'agropastoralisme, à l'accompagnement technique que le terrain et à mettre en place des mesures de protection sociale offrant ainsi aux plus vulnérables un soutien financier ou l'accès aux autres programmes d'entraide. Écoutons-les. Le PAM à Djibouti travaille très étroitement avec le ministère de l'Agriculture et avec plusieurs autres ministères, avec d'autres agences onusiennes telles que la FAO et le FIDA, et avec une multitude de partenaires afin d'améliorer la sécurité alimentaire au pays. Le PAM travaille très étroitement avec plusieurs ministères et partenaires sur ces interventions en région rurale. Selon le dernier rapport sur l'insécurité alimentaire dans le monde, la tendance de la réduction de la faim dans le monde se poursuit en 2015. Le combat, l'engagement et la vision du PAM est d'éliminer la faim et de briser le cycle de la pauvreté, incluant en région rurale. 70 années d'action et d'opération dans le monde. Aujourd'hui, comme en 1945, investir dans l'agriculture reste le moyen le plus efficace pour sauver les gens de la pauvreté dans les zones rurales. Prenons l'occasion de cette journée pour faire le bilan des progrès réalisés dans le monde. La protection sociale est une partie importante de l'agenda pour 2030 car elle est considérée comme un élément essentiel pour tirer les communautés économiquement faibles de la pauvreté. La bataille pour mettre fin à la pauvreté et à la faim doit être combattue principalement dans les zones rurales. À ce titre, la FAO à Djibouti, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, travaille intensément et sans relâche sur la promotion de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, où des grands progrès ont récemment été accomplis pour le renforcement de l'amélioration de la filière dans les différents accès, notamment accès à l'eau et au plus grand nombre en milieu rural. Fidèle à son franc-parler, le ministre de l'Environnement a précisé que lutter contre la faim et l'insécurité alimentaire est l'objectif principal du gouvernement et le thème de la Journée mondiale de l'alimentation de cette année. Le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, a rappelé que le thème choisi ou retenu cette année pour célébrer la journée les interpelle en égard à la résolution adoptée par la conférence de la FAO à Rome en 1996 lors du sommet mondial de l'alimentation. Il a souligné que la vulnérabilité de la population rurale est accentuée par les aléas climatiques et les fluctuations des prix des denrées des premières nécessités. Écoutons-le. Il y a toujours des dualités qui vont ensemble. Vous voulez, le jour et la nuit, la vie et la mort. Et tout est en dualité. Donc, on va porter à la connaissance de tous ceux qui sont accueillis. Il y a un jumelage entre le programme à Samo et le programme à Daïlou. Pour mettre au même niveau, donner la même chance aux enfants qui vont dans ces écoles. Effectivement, les installations, les centrales solaires qui sont destinées pour alimenter le village, le regroupement, ne peuvent pas attendre les campements dans lesquels les enfants qui vont à l'école étudient. Donc ces mesures d'accompagnement qui vont accompagner notre programme pour mettre les enfants qui sont dans les milieux où il y a de l'électricité et les enfants qui vivent dans les campements pour avoir de la lumière partout. Il s'agit d'un choix délibéré, d'une volonté gouvernementale. Nous voudrions donner une signification particulière qui s'articule autour de 3 points.
Le premier, c'est qu'il y a la sécurité partout en République de Djibouti. Que ce soit à Samo, sud-est du pays, ou à Guireri, nord-ouest du pays. Je voudrais également dire qu'il y a une unité nationale. Ce développement, il marche au rythme des activités que nous menons et au rythme de l'état d'avancement et au rythme de la mentalité des populations qui change de jour en jour. Préciser davantage, il y avait une agriculture pluviale. On faisait de l'oignon. Une autre personnalité ici présente dont je ne voudrais pas dire, il a dit c'est resté dans la tradition orale, la culture sur brûlis de l'oignon. Mais parce que c'était humide, il y avait beaucoup de bovins sans bosse, je dis sans bosse, non adaptés au climat aride, mais adaptés au climat tropical humide. Que cette civilisation pastorale est en train de s'essouffler, il y a une rupture, divorce, je dirais, entre l'homme et la nature. Cette civilisation pastorale est appelée également à disparaître. Nous sommes rentrés dans une autre civilisation basée sur l'agriculture moderne, l'agriculture intensive, l'agriculture liée à l'élevage intensif. C'était le ministre de l'Agriculture. C'est l'heure de l'appel à la prière d'Al-Asr. Restez avec nous, l'actualité continue. C'est donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Merci si vous nous rejoignez. L'actualité continue. Hier ont été déférés au parquet de Djibouti les personnes impliquées dans l'attentat terroriste de Mara Oulé le 30 septembre dernier. Le procureur de la République, Maki Omar, a requis l'ouverture d'une information judiciaire et a fait une déclaration en ce terme. Je vous propose de suivre. Le parquet de Djibouti a ouvert une information judiciaire des chefs d'atteinte à l'intégrité des personnes, de séquestration, de détournement de moyens de transport, d'extorsion, de vandalisme et destruction de propriétés d'autrui par l'effet d'un incendie, et ce en relation avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public. On parle alors d'actes de terrorisme au sens de la loi. 15 personnes sont présentées ce matin devant le juge d'instruction. Et à l'heure actuelle, les auditions se poursuivent. Les faits qui emportent ces qualifications sont les suivants. Le 30 septembre 2015, vers 18h45, au lieu dit Maraoulé sur la route principale allant de Tadjoura à Dorra, un groupe d'individus armés intercepte plusieurs véhicules avec leurs occupants. Ils déroutent les véhicules vers le lit d'un oued en amont et après avoir retenu pendant plus d'une heure sous la menace de leurs armes composées de fusils, d'armes de poing et de grenades, les otages, dont 2 mineurs, ils mettent le feu à 3 véhicules. Les véhicules incendiés sont les suivants. Un camion semi-remorque appartenant à la société de construction Al-Kharafi chargé de la réalisation du chantier de construction sur la route Tadjoura-Balho, d'un pick-up propriété de la même société et d'une ambulance affectée au centre hospitalier de Tadjoura qui se trouvait être dépêchée par le médecin du dit centre au secours d'une mère et de son nourrisson gravement affectés par la malnutrition dans la localité de Dorra. Ces individus ouvraient le feu sur un 4e véhicule dont le conducteur n'a pas remarqué la présence d'hommes armés sur le bas-côté de la route. 3 impacts de balles établissent qu'il s'agit d'armes de gros calibre. En effet, au terme des investigations diligentées par la section de recherche et documentation de la gendarmerie nationale, secondée par les enquêteurs de la brigade de Tadjoura, dans le cadre d'une enquête ouverte le 1er octobre 2015 par le parquet de Djibouti, il apparaît qu'un nombre variant entre 30 et 40 hommes armés et vêtus de treillis aient participé à la commission des faits, et qu'à l'issue de leur forfait, ils prenaient la suite qui les amenait à prendre la direction de la frontière avec l'Érythrée. Ils traversaient dans leur fuite plusieurs localités, en prenant soin de se scinder en 3 groupes. Les hommes en armes portaient pour la plupart des étoffes qui leur couvraient les visages, mais d'autres n'en portaient pas. Et ils pouvaient alors être identifiés, et ils l'ont été en définitive, comme des affaires d'origine érythréenne, notamment par les scarifications sur le visage en des endroits bien précis, des signes spécifiques aux personnes de cette origine.
Le conducteur du premier camion intercepté, à savoir le semi-remorque, tentait de dissuader les assaillants de mettre, je le cite, le feu à son gagne-pain. Et il est formel sur le feu que 2 à 3 autres individus sont restés en retrait sur un promontoire distant d'une 50aine de mètres et donnaient les ordres à travers les talkie-walkie. Cela n'était pas cagoulé. Et la distance qu'ils ont mis entre eux et les autres individus avait dessein de les dérober à la vue des otages qui pouvaient les reconnaître. Parce qu'il s'agit d'individus connus dans la région pour y avoir vécu avant de verser dans le crime. Les auditions des témoins dans les localités traversées dans leur fuite permettent d'établir que les individus connus comme étant Abdelkader Adan Ali et Ali Humed faisaient partie du groupe des fouillards qui ont traversé leur village. Ce constat se répétera 2 fois, dans 2 villages différents. Donc. Les recherches sur le plan technique ont permis de confondre les personnes présentées ce matin au parquet et établir qu'à des degrés plus ou moins prononcés, elles ont toutes sciemment par aide et assistance facilité la préparation et la consommation des actes précités. Sauf le cas de celui parmi cette masse des prévenus qui, malgré les preuves matérielles établies à sa charge, continue de nier les faits de complicité, toutes les autres personnes reconnaissent les faits. Les affirmations de 4 personnes poursuivies permettent aussi d'établir qu'un certain nombre d'individus, parmi lesquels Kamil Mohamed Kamil, Hassan Morbel, Barkhat Ahmed Mohamed vivant en Belgique, financent par l'envoi de sommes d'argent les actes criminels commis par Abdelkader Adan Ali et ses hommes. Les actes criminels précités ont été revendiqués par un autre individu. Il s'agit de Mohamed Kaddaami, lequel vit dans la banlieue parisienne de Bagnolet, lieu à partir duquel, selon ses propres dires, il organise, planifie, finance et enfin revendique les actes qu'il y a désormais lieu de poursuivre conformément à la loi. Les investigations vont désormais se poursuivre sous l'autorité du magistrat instructeur et vous serez tenus informés dans les jours à venir des suites que nous réserverons à l'affaire. Autre nouvelle du pays, la journée mondiale des enseignants a été organisée à Arta dans le cadre de la célébration de la semaine nationale de l'enseignant. Après la capitale et les régions du Sud, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Jama' El-Moukiye, a pris part hier dans la ville d'Arta à la cérémonie de la journée de l'enseignant. Le ministre de l'Éducation, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu à Arta-Ville dans la matinée d'hier pour prendre part aux festivités de fête en l'honneur des enseignants, aux côtés de la famille enseignant, mais aussi des parents, des élus et de la communauté de la ville de l'Unité. Au cours de cette journée des sketchs sur l'enseignant, des poèmes et des danses culturelles ont été à l'ordre du jour pour mettre en exergue le mérite et la valeur de l'enseignant pour la communauté. Dans la tribune, le président du conseil régional a dans son discours réaffirmé la place de l'enseignant dans la société et l'intérêt que porte le gouvernement pour qu'il soit reconnu et valorisé. De son côté, le préfet de la région, Abdelkader Adan Ali, a dans son discours n'a pas manqué de saluer l'initiative du ministre de l'Éducation pour rehausser la valeur du métier d'enseignant et généralement l'école. Enfin, le ministre de l'Éducation qui a pris la parole lors de cette journée s'est longuement exprimé, comme il l'a fait dans les autres régions, à rendre hommage aux enseignants des régions et à préciser que l'enseignant reste le pilier de la société. Le ministre a attribué les médailles aux enseignants méritants de la région et procède aux côtés des responsables de la région et des collaborateurs à la remise de lots composés de véhicules, de motos, des ordinateurs, des écrans plats, des téléviseurs. Dans cette journée de célébration, le préfet de la région, Abdoulaye Darar, a vivement remercié le ministre pour son engagement en faveur de l'enseignant en ce terme. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Jama' El-Moukiye, s'est dit fier de la présence aux côtés des enseignants lors de cette journée de célébration de la journée des enseignants dans la région d'Arta. Écoutons ses propos. De remercier à votre nom le moins fort. Je tiens à féliciter toutes les enseignantes et enseignants en général et en particulier aux enseignants de la région d'Arta
pour l'excellent résultat qu'ils ont obtenu pour l'examen de l'OTI en mai dernier. Je vous souhaite bonne fête à tous. Vive l'enseignant, vive la République Djibouti. Pour nous différencier du monde, pour leur montrer l'attachement que nous avons à notre cher enseignant, à notre cher éducateur, nous avons voulu faire une semaine de fête et décréter la semaine nationale de l'enseignant. Vous avez de la chance de vivre dans la tête et dans le cœur de notre président. On ne pourra pas résumer ce qu'il vaut avec des simples paroles, puisque aucune parole ne peut être si grande pour qualifier l'enseignant. Mesdames et messieurs, je voudrais dire aux enseignants que vous avez une valeur inestimable, mais à vous de la faire perdurer dans le temps, à vous d'être un enseignant modèle, à vous de former les générations futures. Tous ces êtres humains de valeur devront venir de vous. Tout dépendra de la manière dans laquelle vous les éduquez. Chers parents, vous devez savoir la valeur de l'enseignant. Vous devez l'accompagner. Vous devez le suivre. Vous devez vous informer auprès de lui pour que vos enfants puissent réussir. À la maison, chers parents, c'est vous. C'est votre responsabilité de pouvoir suivre, de pouvoir être jour et nuit à côté de son enfant. C'était le ministre de l'Éducation, Dr Jama Ilmi Okiye. Une délégation de l'Association des amateurs du Japon, composée de 19 personnes, conduite par M. Yasumi Kudo, coopérateur du président de Nippon, Yusen Kabuchiki Keisha, mondialement connu sous le nom de NYK, effectuera sa visite à Djibouti du 18 au 20 octobre 2015. Cette visite étant la 5e depuis 2010, a pour objectif de remercier le gouvernement de la République de Djibouti ainsi que le FAD djiboutien de leur engagement dans la lutte contre la piraterie maritime. Au cours de son séjour à Djibouti, les entretiens avec des commandants de la marine nationale, colonel Abdurrahman Adencher, et de la garde côte djiboutienne, colonel Waas Omar Bokore, ainsi que le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Abdelkader Omar Hadi, sont envisagés. Aussi des visites aux installations à Djibouti des forces d'autodéfense du Japon et aux vaisseaux de FAD djiboutienne faisant escale au port de Djibouti est également prévu. À l'occasion de la journée mondiale de la vue et de la canne blanche de l'association pour la culture de la paix, le développement et la promotion des jeunes d'Ambouli ont effectué une journée de consultation des yeux pour les légers nécessiteux d'Ambouli. Des consultations restent gratuites et offrent des lunettes à titre gracieux aux personnes nécessiteuses. Cette opération s'est déroulée avec l'appui du ministre de la Santé et celui du Budget. Cette association a offert à plus de 250 personnes des consultations ou des médicaments aujourd'hui au centre de santé d'Ambouli. Écoutons les explications. Notre association pour la promotion du développement et du quartier d'Ambouli va organiser en collaboration avec le Lions Club ce matin une journée de traitement et de consultation gratuite pour les nécessiteux du quartier d'Ambouli. Nous avons déjà fait des actions dans le cadre de la santé. Nous remercions tout d'abord le Lions Club qui est là, qui a voulu faire cette activité avec nous. C'est une grande chose pour nous et c'est une fierté pour nous que le Lions Club ait aujourd'hui comme président un docteur issu du quartier d'Ambouli, notamment le docteur Issa, que je félicite ici. Je dis que le quartier d'Ambouli a beaucoup de ressources humaines qui mettront en place un développement et une promotion de notre quartier. Le président de la commune de Boulahaus est tout le temps là avec nous. Et nous remercions également le ministère de la Santé à travers son docteur M. Farhan qui est là avec nous tout le temps et qui nous ont permis d'organiser cette journée dans les locaux du centre communautaire d'Ambouli.
Un atelier de mutilation génitale féminine s'est tenu à Hol-Hol. Dans le cadre du programme de promotion et protection des droits humains, le comité de gestion communautaire de Hol-Hol a organisé hier soir un atelier de sensibilisation sur l'abandon total de toute forme d'excision. À cette occasion, des sketchs relatant les méfaits d'MGF ont été présentés au public venu nombreux par les jeunes de Hol-Hol. Cet atelier était présidé par Halima Nour, représentante de l'UNUFD. Était présent à cet atelier le représentant du ministère des Affaires musulmanes, le représentant de la société civile concernant le village de Hol-Hol, ainsi que le responsable des associations de femmes de Hol-Hol. Rappelons que cet atelier a été organisé en étroite collaboration avec l'UNUFD et l'UNICEF. Et en sport, les premiers Jeux nationaux de la jeunesse lancés en juin dernier par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport sous le parrainage du Premier ministre sont entrés ce week-end dans la deuxième phase des rencontres des finalistes des tournois de football, de basketball et volleyball interquartier dans les 3 communes de la capitale. Deuxième phase de rencontres de qualification des finalistes des rencontres des équipes de filles et garçons de moins de 18 ans s'est déroulée au complexe sportif de Balbala hier après-midi sous la supervision du comité national chargé de l'organisation de ces premiers Jeux nationaux de la jeunesse. Dans l'histoire du pays, va permettre de connaître les finalistes des 3 communes de Djibouti-Ville et des 5 régions de l'intérieur. Ces premiers Jeux nationaux de la jeunesse organisés dans le cadre de la politique du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui se sont mobilisés. De nombreux jeunes sportifs et des jeunes d'artistes djiboutiens seront couronnés par la remise des trophées et des prix aux finalistes des différentes compétitions sportives et culturelles. Et, mesdames et messieurs, bonjour, merci de rester avec nous pour les minutes du focus préparées par Ferdous Hussein. Bonjour Ferdous. Bonjour. On parle d'un report du retrait des troupes américaines en Afghanistan. Effectivement, bonjour à tous. Effectivement, les troupes américaines vont rester un peu plus longtemps en Afghanistan. Contrairement à ce qui a été prévu, Barack Obama a décidé hier de différer le retrait de soldats et de maintenir le contingent de 9800 hommes sur place l'année prochaine. Le président Obama va donc faire marche arrière sur l'une de ses promesses de campagne. Les États-Unis ont envoyé jusqu'à 100 000 hommes en Afghanistan depuis 2001. Malgré les 60 milliards de dollars dépensés dans leur formation par Washington, les forces afghanes peinent à assurer seule la stabilité, et notamment un défi, et notamment pour les troupes de l'OTAN, qui ont autant du mal à relever le défi pour lutter contre notamment les talibans et les offensives des attentats suicides qui se font de plus en plus nombreux. Il paraît que des services secrets allemands auraient espionné plusieurs pays. Tout à fait, Choukri, l'Allemagne se retrouve à nouveau au cœur d'un scandale d'espionnage. Selon les médias fédéraux allemands, le BND avait espionné pendant plusieurs années des ambassades et d'administrations de pays amis, notamment des pays européens et alliés, notamment la France et les États-Unis, sans que cela ne figure dans ses attributions. Inadmissible pour le ministre allemand de la Justice qui demande que le BND soit soumis à des règles strictes. Qui, dans le monde de l'espionnage, certains espions ne sont pas reconnus juridiquement et ils sont illégaux, certes, mais sans base juridique. Les services de secret allemands auraient déjà été accusés d'avoir écouté des diplomates français, mais pour le compte de la NSA. L'agence de renseignement américaine, de son côté, avait aussi mis sur écoute le téléphone portable, souvenez-nous, d'Angela Merkel, ce qui avait entraîné de vives tensions entre Berlin et Washington. Et pour finir, l'UEFA soutient toujours la Palestine. L'UEFA soutient toujours Michel Platini, un soutien unanime à Michel Platini. Voilà ce qu'il faut retenir dans la réunion du comité exécutif de l'UEFA qui s'est tenue hier au siège de l'instance de Lyon en Suisse. Les représentants des 54 fédérations notamment ont décidé de ne pas nommer un président par intérim. Malgré les 90 jours de suspension qui lui a été infligés, Michel Platini reste toujours symboliquement
le président de l'UEFA. Le tribunal, rappelons que le tribunal arbitral du sport est une instance indépendante qui est reconnue par toutes les organisations sportives. En fin de compte, c'est lui, le TAS, qui devra prendre la décision finale, espérons-le le plus vite. Rappelons que Michel Platini ne peut pas faire campagne pendant ces 3 mois de suspension. Il espère toujours devenir le prochain président de la FIFA. Pour cela, sa candidature doit être validée dans les 10 jours par la commission d'éthique de la FIFA. C'est la même qui l'a suspendu pour avoir reçu un chèque de 1,8 million d'euros, soit 450 millions de nos francs. Merci Ferdous. Je m'excuse, j'avais dit la Palestine, c'était pas la Palestine, c'était Platini. Je m'excuse pleinement. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.